Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Saint Richard, roi saxon. Il régnait vers le 8e siècle, parmi les Saxons occidentaux, qui s'étaient établis en Angleterre. Il fut père de Winnebaud, de Guilbaud et de Walbourg, qui sont tous trois honorés comme saints. Mais, soit qu'il eût été privé de ses états par quelque révolution, soit qu'il eût abdiqué volontairement la couronne, il fit un pèlerinage à Rome avec ses fils Winbaud et Guilbaud. S'étant donc embarqué à Amblhaven, il aborda sur les côtes de la Neustrie, d'où il se rendit à Rouen. Après avoir fait un assez long séjour dans cette ville, il continua sa route, donnant les plus grandes marques de piété. Il ne put aller jusqu'à Rome, et il mourut subitement à Lucques, en Italie, vers l'an 722. On l'enterra dans l'église de Saint-Fridien. Les miracles que Dieu avait accordés à la piété de ce prince, et ceux dont il a depuis honoré ses reliques, lui ont mérité une place parmi les saints. Le culte de Saint Richard est fort célèbre dans la ville de Lucques, qui fait sa fête le 7 de février. On le représente premièrement debout, revêtu de ses insignes, à ses pieds sa couronne royale, un collier, un chapelet et un livre. Deuxièmement, en pèlerin, guérissant un homme estropié. Troisièmement, se livrant dans sa retraite aux travaux de labourage. Quatrièmement, en un groupe qui réunit ses deux fils, Saint Winaud et Saint Guilbaud, qui se rendirent plus tard en Allemagne et devinrent l'un abbé de Weidenheim et l'autre évêque d'Eichstätt. Alors nous avons là le récit d'un saint donc, qui était roi saxon, donc il a dû abdiquer et se réfugier à Rouen avant de partir en pèlerinage à Rome, où par la suite il continua ses voyages. Eh bien, nous avons déjà là l'exemple vraisemblablement d'un père qui a éduqué chrétiennement ses enfants. Alors j'y reviens très souvent parce que c'est central. Mais on voit que le zèle de cet homme a donné des enfants qui sont aussi, comme lui, canonisés. Donc Saint Welbourg et Saint Willibald notamment. Et de Saint donc Winibald. Ils sont trois enfants. Alors je donne l'écriture des noms qui peuvent varier, puisque dans le texte, ils peuvent avoir une autre retranscription ou façon d'être écrit. Alors, ce récit nous montre encore une fois de plus que le rang social ne doit pas être donc un frein ou une excuse à une éducation chrétienne et surtout à une attitude chrétienne. C'est-à-dire que là, nous avons quand même un roi qui, bien qu'il connaisse des difficultés et qu'il subit euh, des pressions et persécutions et qu'il a dû abdiquer et qu'il donc se réfugia à Rouen et qu'il effectue un pèlerinage à Rome. Alors, très important, un pèlerinage à Rome. Pourquoi c'est important? Parce que, en tant que chrétien, il est important de faire des pèlerinages. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà parce que c'est un acte de foi qui se fait de façon physique. D'une certaine façon, c'est comme si voilà, je montrais au Seigneur que pour lui, je me déplace physiquement en un lieu symbolique ou pas. Ça peut être, on peut faire un pèlerinage à Lourdes comme on peut faire un pèlerinage dans un monastère. Et ce déplacement que je fais avec mon corps, eh bien, c'est comme si je marche vers Dieu. C'est un acte de foi que je manifeste de cette façon-là. Et la deuxième raison aussi, c'est que faire un pèlerinage, c'est aussi se chercher soi-même, chercher Dieu, s'éloigner des choses habituelles de la vie, s'éloigner des lieux communs, découvrir de nouveaux lieux, découvrir de nouvelles personnes, euh, et encore une fois, se rapprocher de Dieu. C'est essentiel. Un pèlerinage, c'est conseillé, si possible, dans la mesure du possible, donc, d'en faire au moins un dans l'année. Même un petit, des fois de une ou deux journées, si on ne peut pas en faire plus, dans un monastère, pas très loin. Il suffit de regarder dans son diocèse, dans son département, ou même plus loin, si on a la possibilité d'aller plus loin, de voir eh bien, où est-ce que l'on peut faire un pèlerinage ou une retraite, et finalement, même basé sur un thème en particulier, ou avec des activités particulières, et ensuite faire en sorte que des fruits puissent ressortir de cet acte, de
de ce pèlerinage, de ce cheminement que l'on fait vers Dieu, donc que l'on fait physiquement et qui manifeste un cheminement intérieur. Alors, c'est peut-être ce que nous allons demander aujourd'hui à Saint Richard. Nous allons lui demander de nous éclairer sur quels sont peut-être les pèlerinages à effectuer, les chemins que nous devons prendre pour marcher vers Dieu. Quels sont ces pèlerinages qui peut-être vont nous revigorer dans notre foi, nous donner un petit coup de boost, répondre à des questions, nous faire avancer. Je pense par exemple à des personnes qui ont perdu des proches et qui sont peut-être dans la difficulté vis-à-vis du décès, de la mort. Donc peut-être la question aussi de l'injustice. Eh bien, pour ceux qui habitent en France, pas très loin de la région parisienne, il peut être intéressant, voire très, très intéressant même, d'aller faire un pèlerinage à Notre-Dame de Montligeon, par exemple. Donc c'est un sanctuaire dédié aux âmes du purgatoire. Et il peut être bon d'avoir un regard différent cette fois-ci sur les personnes qui nous ont quittés et aussi sur la mort elle-même et sur ce qui se passe après. Et peut-être d'entrer dans une communion avec les âmes du purgatoire en priant pour elles, en intercédant pour elles, puisqu'elles-mêmes ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. Donc, pour certains événements de la vie, il peut être bon de faire tel ou tel pèlerinage. Et nous pouvons demander à Saint Richard de nous guider sur ce chemin, parce que quelquefois, on trouve des réponses, on trouve un réconfort, on avance vers Dieu, et on ne s'imaginait pas que, avant d'aller à ce pèlerinage-là, eh bien, je vivrai cette expérience-là, je rencontrerai telle personne, j'aurai de nouvelles réponses et aussi de nouvelles questions vis-à-vis de ma foi. Et je continuerai à cheminer petit à petit. C'est comme des arrêts sur l'autoroute de la vie, l'autoroute qui mène à Dieu. Et ces arrêts-là peuvent être bons parce qu'ils nous restaurent dans la foi. Ils sont donc nécessaires, je pense même personnellement indispensables pour un chrétien. Il faut toucher du concret, il faut physiquement se déplacer, c'est montrer physiquement un acte de foi envers Dieu. Et dans une relation que l'on a avec Dieu, c'est essentiel de pouvoir manifester à Dieu cette foi de cette façon-là. Alors nous pouvons demander à Saint Richard de nous éclairer sur ces pèlerinages qui nous attendent, probablement, qui nous appellent, qu'on a peut-être oublié ou à qui on n'a pas donné une importance si importante que cela, en pensant que c'est plus du folklore, ou c'est plus des vacances, ou c'est plus pour les très très croyants, ou que sais-je encore, quelle excuse on se trouve à chaque fois pour ne pas faire finalement ce qui est, on pourrait le voir comme presque prendre des vacances avec Dieu. Voilà. Quelquefois on prend des vacances pour soi, on va à la plage, on va à la montagne, mais des fois il peut être bien de prendre des vacances avec Dieu. Voilà. Donc nous pouvons demander à Saint Richard d'intercéder pour nous afin que Dieu nous offre la grâce du discernement sur ce chemin où nous lui faisons confiance, il nous guide. Si nous tendons un minimum l'oreille, nous pouvons l'entendre, donc l'oreille du cœur, pour entendre ces choses que l'oreille ne peut pas entendre justement, et de continuer à cheminer vers le Seigneur. Saint Richard, priez pour nous.